Alors, amis de la BFC, bonjour. Bonjour. Michel. Bonjour Gérard, bonjour Alex. Monsieur le caméraman. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre de présence pour nous suivre. Alors, pour commenter, on va quand même féliciter deux anciens de la BFC pour un fabuleux titre. Fernand Rodriguez et Martin Torres, Martin qui Torres. sont, ils sont pas seuls, hein, bien sûr, qui sont champions de France. Champion de France, qui 3 sont ans champions de France, 3 ans, ouais. Le plus beau Donc, titre, on peut dire, au Jeu provençal. C'est le titre phare, hein, puisque 3 ans 3, c'est la plus renommée. Ça va pas plus loin, il n'y a pas de... Exactement. C'est quasiment le championnat du monde, Et, on peut dire. et Gosselin quand même. Il Et faut aussi dire que Gosselin, Gosselin, c'est quand même pas dégueu non plus. Ah, Donc, ils ont fait une belle équipe, très hein. belle. Puis, bon, ils ont eu du mal à sortir des poules, d'après ce que j'ai vu. Ça a été un peu plus compliqué. Puis après, En finale, ça a été... non, mais même à partir des quarts, ça a été. Ils ont fait une super partie contre les anciens champions de France, Carfa, Ben Mostefa et Rouen. Et puis après, ils ont enchaîné. Et les Parisiens des Yvelines, ils les ont découpés. Eh ben, ils les ont renvoyés dans les brumes du Nord et l'humidité. Voilà. Et Fernand, j'avais eu l'occasion de jouer à la pétanque avec lui au VIP. C'est un joueur exceptionnel. Il avait un peu arrêté de jouer, là, il est revenu, mais quel joueur! Fatigué, hein, mais pour la finale, mais bon, ça a été intense d'après ce que j'ai vu. Alors, donc c'est à Briançon qu'ils ont été champions de France. Et puis, bon, puisqu'on doit embrayer là-dessus, les nos Croats qui représentent donc le BFC en Coupe de France Jeu provençal vont jouer contre Briançon Serre Chevalier. Donc le club c'est Briançon Serre Chevalier à Briançon. Alors la date on ne la connaît pas encore, les deux clubs sont en train de se voir pour ça, mais ça sera sans doute en septembre. Voilà. Alors la pétanque, tu as eu la pétanque à Sainte-Maxime. Oui. Donc Henri, Jessie. Henri et Jessie qui jouaient donc Henri Lacroix et Jessie Lacroix jouaient ensemble et ont gagné ce concours à Sainte-Maxime. Mais il y avait le Barbero à Fréjus, on a des équipes croates qui ont participé. Je sais que Jessie on les a vus en photo qui jouaient contre grosses équipes. Je ne sais pas si c'est pas d'ailleurs Rocher, etc. Mais bon, il n'y a pas eu de résultat très probant. Nathalie Pallemont est allée jouer avec ses amis là-bas au Barbero féminin. Au féminin, et elle a perdu à une sortie de poule juste avant le 8e. Par contre en CDC les féminines sont pas mal débrouillées, hein. Oui, alors en CDC les féminines sont allées faire les poules finales. Et donc elles ont accédé à la dernière équipe qui était Saint-Tropez, où elles ont perdu, on va dire, d'après ce qu'elles m'ont dit, elles ont mal joué 2 coups dans une partie et ça a fait l'écart. Elles montent en première division. Bon, c'était comme ça, mais du coup elles montent en série supérieure, donc qui est la première division. Alors bravo à toute l'équipe féminine de la Boule-Fleury, parce que c'était pas évident au départ. C'est pas évident. En plus, elles sont juste au niveau nombre, il faudrait qu'il y ait une recrue. Voilà, non, mais on ne savait pas comment ça allait se passer. Alors, bravo à la coach, qui est Laurence Laos, mais bravo à toutes les joueuses, parce que il a fallu s'accrocher. Hein, on avait juste le nombre, effectivement. Donc là, il y en a une, il y a la fille Fabienne qui a signé, qui a pris la licence justement pour faire le nombre, parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas. Et ça s'est bien passé. Donc merci fille de Fabienne, je ne me rappelle pas votre prénom, mais voilà, il fallait le signaler. Merci. On espère que l'année prochaine, ce sera une grande partie de l'effectif. Au Jeu provençal, il y a eu le challenge du Grand Café à Pugéville. Donc Loris Pisani, qui était avec Florent, qui jouait avec Florent en Algérie. Sont allés en finale et ont gagné la finale. Ils ont gagné la finale. Ils ont fait vraiment tout un beau concours. Donc, bonjour. Alors, voilà. À la garde. À la garde. Il y a eu Innocenti et Vidal en quart de finale. Et Saunier, père et fils, qui ont gagné Innocenti et Vidal en quart de finale, fait la demi-finale contre Deina et Assigal, et ils ont perdu en demi-finale, mais belle performance de Saunier, père et fils. Hein? Aujourd'hui, il y avait l'USAM. Et aujourd'hui, il y avait l'USAM. L'USAM, c'est pour les vétérans. Donc, on a quelques vieux
qui sont allés à l'USAM. Ouais. Bah ouais, c'est ceux qui craignent le moins la chaleur, parce que entre aller à Toulon avec le chantier, on va dire, les chantiers qu'il y a, se garer à Toulon avec les chantiers qu'il y a, et puis Toulon, c'est bon. Donc bravo à eux hein, d'avoir fait le déplacement. Et la B2G a été annulée. Et la Parce qu'il y a B2G eu le décès de Patrice Malvicino et de Pierrefeu. Donc je présume que ce jour-là, ce sera le jour de l'enterrement. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Et il nous reste à parler des concours à venir. Alors les concours à venir, le Pisani. il y en a un lundi. À ce sujet, bon, petit appel aux bénévoles qui sont sur Facebook, où on a demandé aux bénévoles de venir vers 7h30 de lundi matin pour que l'on puisse faire préparer les terrains. Hein. Ça sera principalement ceux du centre-ville. Hein. Donc voilà. Sinon, quelques temps après, il va y avoir le 3, 4, 5 août, vous rappelez qu'il y a le national. Donc là, on aura une réunion des bénévoles qui aura lieu le 19 juillet à la salle Coulon, à partir de 18h. Alors moi, j'ai réservé 17h30 jusqu'à 19h. D'accord, ça va. Donc tous les bénévoles qu'on avait l'année dernière, en plus de cette année, vont recevoir un appel ou un message privé, voilà, chacun. Mais on lance déjà le message de venir le plus nombreux possible, puisqu'on aura besoin que pour réussir notre national, comme on a réussi les années auparavant, de bénévoles. Donc merci par avance de votre soutien. On refait le VIP qui avait eu un grand succès l'année dernière. Ouais, on refait le VIP. Donc ça sera le jeudi 1er août. Ça sera à Pétanque sur la nouvelle surface du boulodrome Philippi. Quelque chose qu'on n'a pas signalé et que j'ai oublié, c'est concernant les inscriptions pour le Pisani, donc on le redit, mais c'est par SMS au numéro du club, hein, bien sûr, que par SMS. Il y en a qui ont essayé d'appeler, donc ça on n'a pas pris, mais donc réinscrivez-vous par SMS avec nom, prénom, numéro de licence. Et pour le national, c'est inscription à partir du 15 sur le site du Super Challenge. Donc c'est inscription par internet. Ouais. Sur le site du Super Challenge qui est marqué de toute façon sur la fiche du national qui devra être publiée dès la semaine prochaine d'ailleurs. Et qui a déjà été publiée. Sur Facebook, la fiche est déjà passée. Donc vous allez sur le groupe Facebook, le groupe BFC, et donc vous pouvez accéder à tout ça. Je voulais dire un petit mot sur la maman de... Voilà, mais un petit mot, et non pas un peu, malheureusement, on a perdu cette semaine, un décès, elle a été compliquée, parce que bon, nos amis de Pierrefeu ont perdu un de leurs joueurs, on va dire, emblématiques du club, hein, qui était apprécié de tous, et nous, sur la BFC, c'est pas des joueurs, mais c'est deux personnes, notamment donc la maman de Julien Vallès, qui est disparue, brutalement. Donc, bien sûr, on pense tous au niveau du club à Julien. Et puis une autre personne qui est décédée aussi la semaine dernière et qui a été championne du Var pour la BFC, au moment où les féminines n'étaient pas encore représentées. Et c'est Michel Vivier, donc la mère de Gérard et de Chrétien, qui est décédée aussi. Donc c'est le monde bouliste qui est touché dans son ensemble. Hein, donc voilà, les condoléances de la BFC à ces deux familles, mais aussi la famille de Patrice Malvicino, hein, qui... Donc voilà, donc malheureusement ça fait partie de la vie, mais c'est toujours dur à vivre. Voilà. Ben, on va terminer cette note un peu triste, et puis la vie quand même continue, il faut être un peu fataliste, parce que sinon il faut savoir prendre aussi du plaisir et lire, parce qu'on sait qu'au bout, il y a toujours un petit panneau stop. Voilà, et juste pour une note réjouissante, les deux concours qu'on a fait pour la fête de l'accro, donc la pétanque et le jeu provençal qui a été hier, écoutez, ça s'est très bien passé. Il y avait des équipes, c'était intéressant, tout le monde a joué le jeu, et on a fini par un très bon apéro, orchestré par nos deux chefs cuistots, enfin surtout nos deux chefs femmes, que sont Monique et Babette. Ah, elles sont au top. Donc voilà, donc franchement, hier soir il y avait une bonne ambiance, les gens appréciaient. Donc voilà, donc c'était bien agréable. Et on recommencera.
Bah écoutez, merci de continuer à nous suivre. Et là, on va avoir de la belle actualité qui va arriver. Hein. Voilà, tout à Là, fait. il y avait un peu d'humour. Ouais, ben Là, là, c'est normal. Hein, ça va bien reprendre. c'est normal qu'il y ait du mou. Ouais. Avec la chaleur, tout devient plus mou. Il n'y a qu'à une soirée que tes choses peuvent se durcir un petit peu. Mais bon, Faut l'arrêter parce que là, en prenant de l'âge, les soirées sont trop courtes. parce qu'il faut dire qu'à chaque fois que j'enregistre l'émission, il me demande est-ce que les enfants peuvent me regarder. Moi, je marque que oui, mais je vais finir par marquer non. Bon, eh ben, écoutez, attends, moi je fais tiens, coucou un truc à dire. encore à l'Espagne, nos amis d'Espagne, mes amis de Suisse et mes cousins italiens, comme d'habitude. Et je leur fais toujours coucou parce qu'ils regardent. Donc on a déjà au moins 3 pays qui nous regardent. Allez, ciao ciao.